parle plus fort. Ici, c'est un peu bruyant. Comme vous l'avez demandé. J'ai investi 30 millions de yuan dans la construction de ponts et de routes dans le village. Cela tombe bien, c'est la fête nationale. Les villageois souhaitent vous inviter à participer à la fête du printemps. Participez, participez. Je suis en train de rentrer au village. Ah, président. Est-ce que vous avez encore pris le bus tout seul? C'était hier. Votre richesse est déjà débloquée. Il n'est plus nécessaire de vous sous-estimer. Et, qu'est-ce que ça fait? Le bus est plus écologique, non? Être pauvre, c'est être pauvre. Ah. Et, je ne te parle pas pour l'instant. Ma femme m'a appelé. Je raccroche, d'accord? Et toi, sale livreur. Tu oses me faire mourir de froid. Ma femme m'appelle. Je réponds, ça va. Tu as une femme? Toi, qui livre des repas, a déjà une femme? Je vois que tu veux juste prendre des photos de mon bureau avec ton téléphone. Dis au chauffeur d'ouvrir la porte. Je dois l'emmener à la police immédiatement. Ne dis pas n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu viens du bureau de la sécurité publique. Et non, un pauvre diable te le dit. Aujourd'hui, tu m'as provoqué. Je vais te faire traverser l'Audi à pied. Et non. Lâche-moi. Je n'ai vraiment pas pris de photos discrètes, j'ai honte. Le président du consortium Tianlong. Monsieur Niukiki. Bienvenue, Tiange, de retour au village. Bienvenue, Tiange. Quel Tiange? Quel Tiange, grand frère? Tiange, mademoiselle Niu. Non, et, toi? Viens, viens, viens. Eh bien, je te le demande, où as-tu appris ça, Niu Dada? Tu as fait peur à tout le monde. Fais attention la prochaine fois. Fais attention la prochaine fois, d'accord? Mon Dieu, dépêche-toi. En entendant votre message, j'ai spécialement préparé un vieux vin de 100 ans pour vous. Et ce seau en jade de Étian. Bien fait. Tu peux rentrer d'abord. Ah, mais Tiange, Sun Yan, tu ne m'emmènes pas? Pourquoi devrais-je t'emmener? Tu vas encore faire graver des soldats. D'abord, grimpe. Le patron est si effrayant que ça? Eh, frère Tian. Frère Tian, je t'ai préparé une cérémonie de révélation. Tu vas être surpris, frère Tian. Maman, papa, je suis de retour. Je disais, n'est-ce pas ton grand-oncle? Regarde ce grand idiot, il a vraiment de l'avenir. Ah, maman. Aujourd'hui, c'est le banquet du printemps. J'ai entendu dire que le grand patron qui investit en nous est aussi là. Il est spécialement revenu pour voir s'il peut faire connaissance. Bonjour, grand patron. Salut, ah. Maman, papa. Je suis de retour. Ce grand cheval blanc. Regarde comme il est impudent. Tu peux être bien mieux que ça. Papa, c'est pour toi. Maman, c'est pour toi. D'accord, d'accord, papa. Je suis de retour aussi. Eh, chérie. Ce n'est pas le gendre de Sun Hé, Qin Tian? Écartez-vous. La famille Su n'a pas de gendre aussi indigne. Écartez-vous, la famille Su n'a pas de gendre aussi indigne. Papa, Qin Chang a du mal à revenir cette fois. Il ne faut pas trop parler. Tu dis que le grand patron qui construit le pont vient aujourd'hui. Tout le monde est sur le qui-vive pour faire sa connaissance. Le grand patron nous emmène vers le succès. Tu dois vraiment le ramener avec toi. Tu es en train de faire perdre la face à la famille Su. C'est vrai. Ce n'est pas seulement le grand patron qui vient. Il y a aussi ton idole. La présidente du groupe Wanei, Sun Shangxiang. Monsieur Sun. Tu devrais laisser le beau-frère porter un uniforme de livreur pour le rencontrer. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de mal avec un uniforme de livreur? Regarde ce jaune. Ça met vraiment en valeur le teint. Regarde Xiaoru. Xiaoru, moi. Que devrais-je dire de bien à ton sujet? Bien quoi? Et, le chef du village. Ah, qui a laissé le livreur entrer? Ah, c'est le chef du village. Regardez bien, c'est qui? C'est le gendre déçu sous le beau temps, le groupe de livraison. Le chef du village, sous le beau temps. Il est venu trop précipitamment aujourd'hui.
Il n'a pas eu le temps de changer de vêtements. Je t'attends un peu. Dans notre village. On a toujours espéré le meilleur. Mais pourquoi deviens-tu de plus en plus insensible? C'est aujourd'hui la fête nationale. Nous avons réussi à convaincre le grand patron de venir dans notre village. Tu es celui qui doit le sortir pour qu'il voie le monde, d'accord? Mais tu devrais au moins le faire porter des vêtements décents. Et en plus, tu ne peux même pas te montrer en public avec ta femme, c'est déjà pas mal. Tu es encore ici pour mettre de l'huile sur le feu. Tu veux que ta femme devienne une fille modèle. C'est ce que tu souhaites. Ce n'est pas vrai, mère. Tu fais fausse route. Je ne suis pas revenu à cause de Xiaolu. J'ai été invité. Qing Tian, dépêche-toi de ramener cette chose. Nous ne sommes qu'un simple banquet de village. Ce n'est pas un événement caritatif de la haute société. Où est Yao Qianan? Beau-frère. Monsieur le maire, Ah, ça va, ça va. Nous sommes tous du même village. Cette invitation est comme si je l'avais envoyée. Maître, dépêche-toi de trouver un endroit discret pour installer ton beau-frère. Xiaoru, Tangsheng, Villageois, suivez-moi un moment. Sheng, c'est ce gendre inutile dont tu parles? Un jeune homme sans vertu. C'est toute la famille qui en souffre. Tu dis que les jeunes de ta famille viennent juste de rentrer chez eux. Et maintenant, il va tout gâcher. Le président parlait de moi. Je vais rentrer et m'occuper de lui. Et toi, Xiaoru? Avec tes conditions, tu pourrais trouver n'importe qui. Pourquoi avoir choisi un livreur de repas? Il ne dit jamais la vérité. Et l'invitation. Quand comptes-tu me donner ce truc? Président du groupe Xitian, Niu Jingxing. Monsieur Liu, est-ce que cette invitation vient de lui? Le chef du village. Ça va? Ça va, ça va. Où en étais-je tout à l'heure? Vous avez dit que je devais absolument trouver un livreur. Qui n'est pas encore parti? Eh bien, ça, ce n'est pas correct. Devenir livreur, c'est super. Une bonne condition physique. Une volonté forte. En tant que jeune. Il ne faut surtout pas se comporter avec arrogance à cause du statut de son homme. Compris? Toujours aussi impulsif. Toujours aussi impulsif, Dépêche-toi d'envoyer quelqu'un vérifier l'identité de Qing Tian. Je veux le savoir au plus vite. Oui. Petite sœur. Tu devrais surveiller ton homme. Il est là à manger depuis qu'il est arrivé. Il ne craint pas de développer un diabète. Merci, grande sœur, pour ton inquiétude. Il y a quelques jours, j'ai fait un check-up. Et j'ai découvert que j'avais un peu d'hypoglycémie, alors je mange. Je ne pense qu'à manger. Tu ne vois pas tout le monde qui te regarde en riant? Oh mon Dieu. Comme on dit. Tu es obsédé par l'apparence. Est-ce que tu as faim? Oh, ne restez pas oisif, mangez. C'est tellement sucré. Ce que je mange ne peut pas te faire taire. Tu veux que je t'achète quelque chose en rentrant? Petite sœur, ton idole est arrivée. Monsieur Sun, vous voilà. Ceci est un plat de côte spécialement préparé par le directeur Niu pour ce grand personnage. Tout à l'heure, j'espère que vous ferez l'honneur de le dévoiler en personne. D'accord, puisque c'est une demande du directeur Niu. Nous allons nous en occuper avec le plus grand soin. Monsieur Sun, j'aimerais vous poser une question. Vous pouvez parler. Est-ce que Monsieur Niu a déjà envoyé ce genre d'invitation? Vous me flattez trop. Je n'ai pas le droit d'interroger Monsieur Niu. Je ne fais que l'aider de temps en temps. Eh bien, j'ai encore quelques affaires à régler. Je vais m'occuper de ça. Vous aussi, occupez-vous. Faites asseoir Monsieur Sun, très bien. Monsieur Sun, par ici s'il vous plaît. Eh bien, chérie, tu as quelque chose à faire? Je peux te présenter. Ne fais pas de bêtises. C'est la première femme PDG de Jinghe. Comment pourrait-elle accepter ça? Dis donc, il faut le dire. Tu as plus de discernement que mon beau-frère. Ne force pas les choses si vous n'êtes pas du même niveau. Même en forçant les choses, tu ne comprendrais peut-être pas. Et, tu as compris. Tu as appris à faire les choses en un instant. Bien sûr, il faut comprendre. Papa, c'est Sun Shangxiang. Bien qu'elle soit un peu en retard dans les affaires. Mais en tant qu'amie, ça peut marcher. Ça peut aller aussi. Tu veux dire que le PDG Sun devrait te courir après?
Tu veux dire que le PDG Sun devrait te courir après? Tout est bloqué. Qu'est-ce que ça change? Si tu veux me connaître, je te fais venir, c'est tout. Arrête un peu. Tu deviens de plus en plus absurde dans ce que tu dis. Ce n'est pas moi qui me trompe. Avant de parler, tu devrais réfléchir à qui tu es. Toi, tu fais des livraisons. Je suis un petit patron de village. Lui, c'est le riche de Jingay. Il dirige le groupe Fanet. Il est soutenu par le consortium Kissian. Ensemble, personne ne nous regarderait. Je pense que nous sommes assez bien comme ça, et puis, Sun Shangxiang n'est pas aussi superficiel que tu le penses, non? Pourquoi demander tant de choses? Tu peux simplement emmener Xiao Mei. Et ça serait réglé. Ce n'est pas le beau-frère qui se balade. Je vais te faire rencontrer quelqu'un maintenant. Oh là là, tu es vraiment perdu maintenant. Tu ne comprends même plus les mots. Tu n'as pas vu qu'il te prend pour un singe? Et chérie. Regarde le collier autour du cou de Monsieur Sun. On dit qu'il vaut entre 1 et 2 millions. Tu dis quand est-ce qu'on aura quelqu'un d'aussi prometteur? Papa, parlons un peu. Et, où tu vas? C'est de ta faute. Salut, maman. Xiaoru, il y a un petit problème commercial. Je veux parler à Xiaozin. Quel Xiaozin, c'est ça? Tu es un livreur de nourriture, et tu traites le patron, Xiaosun. Tu ne trouves pas ça embarrassant? Qu'est-ce qu'il y a d'embarrassant là-dedans? Qin Tian, ne deviens pas trop impertinent. Peux-tu être un peu plus conscient? Qu'est-ce que j'ai dit qui n'était pas conscient? Et si ce n'était pas pour le fait que tu es mon gendre, je ne te ferais même pas attention. Moi. Mon grand bavard. Je te frappe, c'est ça. Est-ce vraiment nécessaire? Même Xiaosun n'a rien dit, n'est-ce pas, Xiaosun? Ne crie plus. Je vais vraiment me fâcher. Allez, allez, allez. Monsieur Ding, c'est mon mari. Monsieur Xing, qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur Xing, qu'est-ce que vous faites ici? Et vous n'avez pas besoin d'être si poli. Je vous ai invité. Je voulais vous présenter quelqu'un. Qui ça? C'est ma femme, et... Monsieur Sun, mon mari ne comprend pas. Veuillez ne pas m'en tenir rigueur. Non, non, non. Madame Qin, vous êtes trop gentille. Eh bien, puisque nous nous connaissons, vous pouvez discuter d'abord. Je vais faire un tour. Madame Qin. Madame Qin. Monsieur Sun. Monsieur Sun, puis-je vous demander comment vous avez rencontré mon mari? C'était lors d'un banquet organisé par Monsieur Niu. À l'époque, Monsieur Niu et Monsieur Qin discutaient joyeusement. Monsieur Niu m'a même demandé de bien prendre soin de Monsieur Qin. Quoi? Mon mari connaît même Monsieur Niu? Alors, savez-vous quelle est la relation entre lui et Monsieur Niu? Ça, je ne le sais pas. Mais Monsieur Niu, vous pourrez lui poser la question quand il arrivera, c'est une grande personnalité. Est-ce qu'il est déjà venu aujourd'hui? Non seulement ça, Monsieur Niu m'a même demandé d'apporter une plaque. C'est censé être pour ce grand investisseur. Il devrait être juste là. Oui. Non. Ce jour ensoleillé. Quelle est donc sa véritable identité? Pourquoi même Sun Zhongyao doit-il être si poli? Le chef du village, Monsieur Niu, le secrétaire vient de transmettre une nouvelle. Il dit que Monsieur Niu n'a jamais donné de nom à l'extérieur. Comment peut-on être invité? Alors ce Qin Tian est en train de nous tromper, n'est-ce pas? Le chef du village, il reste moins de 5 minutes avant la cérémonie d'inauguration des mérites. Devrais-je l'inviter maintenant? Ça marche. Mais fais attention à ton attitude. C'est un villageois. Ne le mets pas mal à l'aise. Compris. C'est bon? Ne me dis pas que c'est vraiment sucré. J'aime bien manger. Alors mange un peu plus. Tout est pour toi. Mange doucement. Mange doucement. Je n'ai pas dit que je partais. Ce n'est pas comme si je te parlais gentiment. Tu ne veux pas écouter, n'est-ce pas? Cette créature est déjà fausse depuis le début. C'est déjà bien qu'elle te laisse entrer. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux rester ici? Ce n'est pas normal. C'est Niudan. Donne-moi Niudan. Qui ça? Niu Jianixen? Une fois, pendant que je mangeais, il a changé de table. Les gens à côté ont eu peur. Depuis ce jour-là, je l'appelle Niudasso. Fou, je vois que tu es devenu fou. Tu ne fais pas que prévenir contre le vol d'invitation. Tu oses encore insulter le patron Niu? Tu t'en vas, non? Je suis sérieux, tu sais. Il m'a demandé de venir. Sinon,
Je n'aurais pas voulu. Ce serait mieux si tu ne venais pas. Il reste 2 minutes. C'est la cérémonie d'inauguration de l'entreprise, tu sais, tu viens ici pour t'incruster, livreur de repas. C'est juste pour foutre le bordel, non? Qu'est-ce que c'est cette plaque de mérite? Tu vois ça? C'est une plaque de mérite que le grand patron NIU a personnellement envoyée pour l'investissement de 30 millions dans notre village. Là-dessus, il y a même le nom du grand patron. Eh bien, ce grand NIU ne m'a même pas dit ça. Je vais voir s'il y a eu des précédents, s'il a vraiment du cran, qu'il retourne s'occuper de toi. Et King Tian, tu as vraiment du courage, hein. Tu oses même toucher à ce qui appartient à Monsieur Niu. Ce n'est pas que j'ai peur de quoi que ce soit, c'est censé être pour moi. Le maire. Qu'est-ce que tu racontes ici? C'est pour le grand personnage qui investit 30 millions dans notre village. C'est toi qui n'as pas ta place dans notre village. Tu as même falsifié une invitation. Tu veux nuire à notre village de Xuanshui? Tu devrais plutôt livrer quelques commandes rapidement. Il reste 1 minute. La cérémonie du programme va commencer. Ne laisse pas ta présence de gâcher les choses pour les grands personnages. Dehors, dehors. C'est bon, viens avec moi. Attends, je suis ici sur invitation personnelle de Nu Dandaran. Vous voulez me faire partir, c'est ça? Eh bien, je m'en vais. Ne viens pas me supplier de revenir. Je te demande quoi, moi? Oui, il faut te supplier. J'écouterai les vaches au village pour te supplier correctement. Ne te vante pas trop. Si tu continues à te vanter, tu vas vraiment faire du bruit. Ah, qui a dit le contraire? De plus, nous avons déjà vérifié avec la secrétaire de Monsieur Niu. Monsieur Liu n'a absolument pas donné de lettre d'invitation à un livreur. Pourquoi tu cherches sa secrétaire alors? Sa secrétaire ne sait même pas que je fais des livraisons. D'accord, d'accord, d'accord. Je vais dévoiler le classement. C'est vraiment comme un grand blanc. Tu devrais t'arrêter, cela concerne ce grand personnage. Ne fais pas de bêtises, la personne sur la plaque de Monsieur Qin est un grand personnage que même le directeur Niu n'ose pas contrarier. Sinon, nous devrions peut-être attendre un peu. Attendre quoi, hein? Tout le monde attend depuis ce matin. Nous avons tous faim. Dévoilons-le plus tôt. Commencez le repas plus tôt. Ouais. Avec toi, le trouble fait. Pourquoi commencerions-nous le repas? Dégage immédiatement. Sinon, ne t'étonne pas si les villageois de Xuanshui te jettent dehors. Dégage, dégage. Dégage, dégage. Puisque vous ne croyez pas que ce panneau est le nôtre, alors je vais vous le prouver. Vite, vite, arrêtez-le. Attrapez-le, attrapez-le. Je vous en prie. Descendez, s'il vous plaît. Le moment est venu, dévoilez le panneau. Veuillez recevoir le panneau. Regardez. Lève-toi. Est-ce vraiment une journée ensoleillée? Je voulais à l'origine interagir avec vous en tant que personne ordinaire. Mais cela a conduit à de l'éloignement. Je me dévoile. Ce nom sur cette plaque, c'est le mien. Le ciel récompense le travail acharné. Ah! Un jour ensoleillé. Ah, un jour ensoleillé, tu ne dis pas que c'est ton nom ici? Où est ton nom alors? Ah, où ça? C'est Qin. Qian, ce n'est pas mon nom ça? C'est un crachat. Tu peux tromper les autres. Mais tu ne peux pas me tromper. Je suis diplômé du lycée. Je ne peux pas ne pas connaître ces quelques caractères. Le ciel récompense le travail acharné. Le Qin de travail acharné. C'est certainement le président Niu qui a mal écrit ce caractère Qin. Frère Tian. Je t'ai préparé une cérémonie de réception du prix. Tu vas être surpris, frère Tian. C'est sûrement Liu Dadan. C'est intentionnel. Il veut juste écrire mon nom. Et il doit encore faire semblant d'être cultivé. Ah, Tian de Xing. Tu es vraiment doué. Tu es même en train d'échanger des idées académiques avec le grand frère de ta sœur. Tu crois vraiment que le grand frère de ta sœur a passé 3 ans au lycée pour rien? Ah là là. Ne te sers pas toujours du diplôme pour écraser les autres. Quel rapport ça a avec le diplôme? Enlève ça du milieu. C'est un poème de tête, non? Tu es encore têtu. Toi, tais-toi.
Taisez-vous tous. Quelle façon de faire du bruit. Monsieur Sun est encore là. C'est Monsieur Sun. Ça. Je me permets de révéler. Le moment propice est arrivé. Allons-y alors. Je le dirai à Monsieur Niu plus tard, pour qu'il le fasse savoir à cette grande personne. Merci, Monsieur Sun. Et que pensez-vous de la suite? Je ne pense pas que ce grand personnage viendra. Tout le monde a faim, n'est-ce pas? Commençons le repas. D'accord, puisque c'est comme ça. Alors commençons le repas. Mes amis, commençons le repas, très bien. Papa, ne te mets pas au niveau de ce genre de personne. Ah. C'est un alcool importé de France que j'ai fait spécialement ramener pour toi. Louis 10 000. Ça m'a coûté 30 000. Comme ça. Oh, de l'alcool importé de France, je n'en ai jamais vu de ma vie. Louis 10 000. Ça sonne vraiment haut de gamme. D'accord. Papa, ton deuxième gendre n'est pas mal non plus. C'est moi qui ai demandé à quelqu'un. Ça m'a coûté beaucoup de relations pour l'obtenir. Mao Tai vieillit pendant 10 ans. Mao Tai de 10 ans. J'ai entendu dire qu'on ne buvait ça que lors des célébrations de Zhuchang. Nous, on se contente de l'alcool en vrac à 3 ou 4 yuan. Où a-t-on déjà vu ce trésor? D'accord, En fait, peu importe ce qu'on boit. L'important, c'est que vous ayez l'intention. Je te dis, Qin Tian. Tout à l'heure, tu faisais le joyeux, non? Pourquoi, quand il s'agit de donner des cadeaux, tu es devenu silencieux? Tu n'as pas préparé, j'espère? Allô? Soldat. Prépare sa taux pour le père de ta femme. Papa. Tu vois ça? Papa regarde le vin étranger émauté. Bois ça, ça va mieux pour la gorge. Même en essayant de se faire passer pour un dieu, il y a des limites à ne pas dépasser. Tu fais n'importe quoi avec ce qui est à l'entrée. Tu sais, tu prends une vieille boîte au milieu des déchets et tu la portes devant papa. Tu dis que tu veux empoisonner quelqu'un? Regarde comme tu manques de discernement. Ça, c'est ce qu'on appelle un grand cru. Tu dis que c'est un grand cru? Oh là là. Tu le connais depuis 3 ans. Le lycée ne m'a pas pris, PFF. Tiens papa, je vais te servir du thé. Tu as reçu, n'est-ce pas? Beau-frère, qu'est-ce que tu fais encore? Pourquoi tu me pollues la maison? Mon beau-père, et tu sais combien de mal j'ai eu à obtenir cette bouteille de 10 ans, hein? C'est vrai ça. Il est impossible aujourd'hui. Dis-moi la vérité. Où as-tu acheté cette fausse boisson? Ce n'est pas parce que tu entends des rumeurs que tu dois y croire, papa. C'est pourtant vrai. Tiens, encore en train de nier. Sais-tu que la valeur d'une bouteille de vin centenaire commence à plus d'1 million? Je ne savais pas ça. Alors, quelqu'un te l'a offert. Ça, je ne sais pas. C'est un cadeau d'un autre. Aujourd'hui, on m'a offert un ballon. Tu peux fermer ta bouche, non? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne dis rien de faux. HMPH, tu penses qu'on est sourd ou quoi? Papa, ce n'est pas une question d'être sourd ou non. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu te vantes toute la journée à grand renfort de bruit. Il n'y a pas une seule chose que tu aies accomplie. Est-ce que je dois prouver la valeur de ce vin? Tous les problèmes seraient résolus. Alors, prouve-le-nous. Tiens, il y a un code QR ici. Il suffit de scanner le prix pour avoir le journal. Le père de Qincian est juste en colère et veut avoir raison avec toi. Pourquoi tu prends ça aussi au sérieux? Je suis très détendu. Cette piété filiale est dans mon cœur. Je sais juste ce qu'il en est. Que je scanne ou non, peu importe. À t'écouter, est-ce que je t'ai vraiment fait du tort? Le gendre du patron Balai. Balai maintenant. Si je l'accuse vraiment à tort, Qin Tian, je me punirai en buvant 3 coupes. Je vais lui présenter des excuses, d'accord? Eh bien, beau-frère, laisse tomber. Non. Ouah, c'est incroyable. Tu devrais vraiment t'excuser. 3 verres, en punition. Ce n'est pas beau, n'est-ce pas? Donne-moi, je vais le balayer. Aujourd'hui, je ne crois pas à cette malédiction. Scan réussi. Le prix est en cours d'obtention. Scan réussi. Les prix sont en cours de récupération. Désolé, le vin pour agents spéciaux n'est pas disponible pour la consultation. Le vin exclusif n'est pas accessible à la vérification.
Ce vin ne serait-il pas vraiment une réserve millénaire? Gendre chéri. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, papa. Ne vois-tu pas ce qui se passe? Ce vin est faux. Et tu n'as pas entendu? On parle de boissons spéciales. Des conneries de boissons spéciales. N'importe quelle distillerie peut les appeler spéciales. Ah, je suis d'accord avec ce que dit le grand frère. Certaines personnes, tu sais, je voulais faire un grand geste. Mais je n'ai pas prévu. Que je fasse d'abord une grosse bêtise. Ah. D'accord, d'accord, fais comme tu veux. De toute façon, on ne comptait pas boire comme ça. Tu veux dire que je ne peux pas tricher? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne t'ai pas joué un tour comme ça. Papa. Est-ce que papa va bien? Eh, papa. Eh, vieux père, vieux père. Ah, tu m'as eu, Kintian. Tu m'as fait tellement en colère, vieux père. S'il t'arrive quelque chose, je ne t'ai pas fini. Laisse-le partir, laisse-le partir. Papa, Kintian ne l'a pas fait exprès. Tu peux le pardonner cette fois-ci. Je pardonne à ce petit idiot. Quand on parle de Monsieur Sun, on l'appelle Petit Sun. Même Monsieur Niu doit lui offrir une plaque. Il suffit de prendre une bouteille de vin pour plusieurs millions. Je peux lui pardonner. Tu ne vas pas t'excuser auprès de papa? C'est vraiment incroyable de s'excuser. Je n'ai rien fait de mal. Regarde, regarde. Aujourd'hui, c'est soit lui, soit moi qui partons. Le vieux Su est vraiment en colère, ça peut lui nuire. Je pense qu'il y a certainement un malentendu ici. Monsieur Qin n'est pas ce genre de personne. Monsieur Sun, vous ne savez pas. Ce Qin Tian. Depuis qu'il est entré dans la maison Su, il est devenu un bon à rien. Le vieux maître Su. Nous pouvons mettre cette affaire de côté pour l'instant. Puisque le repas a déjà commencé, ne retardons pas tout le monde. Fais-moi ce plaisir. J'ai envie de manger. Monsieur Sun, aujourd'hui je vais faire une exception pour toi. Je lui pardonne cette fois-ci. Humph. Monsieur Sun, alors passons à table, ah. Mesdames et messieurs, ne vous précipitez pas. Aujourd'hui, changeons les règles pour commencer le repas. Tout le monde, pour remercier le grand patron de son investissement caritatif dans notre village de Doubleau. Nous avons préparé 10 plats pour une vente aux enchères. Ce premier plat est de la viande de cerf élevée artisanalement ici. Le prix de départ est de 3000 yuan. 3500, 4000, 4005 cents. Les bois de cerf du cerf-roi sont extrêmement précieux. C'est incroyablement précieux. J'ai seulement entendu parler de ça. Je ne l'ai jamais mangé non plus. Cette corne de cerf. Tu as tout mangé pour ton énergie sexuelle. Tu pourrais même connaître un second printemps. Laisse tomber, laisse tomber. C'est assez cher. Papa a fait ça pour ta santé. Même si c'est cher, ça ne fait rien. Acheter ce plat permet de gagner en réputation et d'impressionner les autres. Double avantage. 8000. Il reste des plats non achetés. Félicitations à Liu Shilong, le gendre de la famille Su, pour avoir obtenu cette soupe précieuse au miao zanzen. Félicitations. Papa s'est beaucoup inquiété pour des déchets ces dernières années. Heureusement, nous sommes là. Venez, essayez ça. Une rareté de la ville de Juju. Ah, Shilong. Papa ne s'est pas trompé. Tu es bien meilleur que certains qui ne font que manger. Papa, cette soupe aux 3 trésors de cerf. Bien que ce soit costaud. Mais votre corps est vraiment stable. Cela pourrait rendre une silhouette déjà fléchissante encore plus sérieuse. Papa. Espèce de fou, qu'est-ce que tu racontes? Qin Tian. Papa, ne prends pas ces paroles à cœur, ne t'en fais pas. Demande-moi plutôt de m'en occuper. Tu m'attends pour que je te règle ça. Ce deuxième plat est fait avec notre spécialité, le nid d'hirondelle. On ne peut le récolter qu'une fois par an. Une seule fois, il n'y a qu'un livre. On en fait du porridge de lotus et de nid d'hirondelle. C'est excellent pour la beauté et la santé de la peau. Le prix de départ est de 6000 pièces. La réception est à 8800 pièces. Zilong, tu es vraiment le plus dévoué. Papa va te donner un conseil. Ce nid d'hirondelle. C'est bon pour la beauté. Tu devrais l'acheter et le lui offrir, au directeur Sun. Si ce directeur Sun peut t'aider. C'est un avenir prometteur. Oh là là. C'est merveilleux. Papa n'a que la famille de mon beau-frère en tête. Mon beau-frère Sun Zongben est déjà bien lié avec notre famille Su.
Si tu arrives à prendre cette chose et à l'offrir à ta petite fille, alors tout ira bien. En effet, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Pour l'avenir, j'y mettrai le prix. Je mets 10 000. Beau-frère, tu veux juste acheter ce plat. Quoi, tu veux le manger? Eh bien, je te fais juste une remarque. Ce truc est vraiment dégoûtant. Et en plus, c'est plein de poils. Il faut vraiment être pointilleux. Et, espèce de livreur puant, tu sais de quoi tu parles? C'est un niveau de banquet national. C'est du tabac. Il n'y a qu'une production limitée par an. Tu en as déjà vu? Tu crois que je n'en ai pas vu? Récemment, QQ a offert ça. Je commence à être jaloux. Et tu as même vomi. Tu as bu de la soupe de nouilles au canard vieux, non? Tout à l'heure, tu as dit que quelqu'un t'a offert du béjus vieux. Maintenant tu parles de manger des nids d'hirondelles de luxe. Et non. Avec ton niveau. Tu devrais être à peu près comme ce mystérieux patron. C'est la chose la plus juste que tu aies dite jusqu'à présent. Tais-toi. Eh bien, ma femme, je voudrais m'enfouir dans une fissure de terre. Ne dis plus rien. Je suis Liu Shilong, la grande fille. Estimation à 10 000 yuan. Y a-t-il une offre supérieure à 10 000? Je dois obtenir ce plat. 15 000. 15 000, y a-t-il une offre plus élevée? Félicitations, le gendre de la famille Su, Liu Shilong, a remporté ce plat. Veuillez enregistrer les réalisations du gendre de la famille Su pour notre village de Xuanshui. Monsieur Sun, vous êtes l'entrepreneur le plus réussi de Heshi. La plus belle femme de Heshi. Ce plat est pour vous. Je vous souhaite de rester toujours belle. Monsieur Liu, c'est très attentionné de votre part. Zilong, tu es vraiment le plus prometteur. Je ne me suis pas trompé sur toi. Ah, tu es bien meilleur que certains inutiles. Eh bien, papa, ce ne sont pas tous vos conseils? Le cœur est-il déjà rangé? À partir de maintenant, Liu Shilong est destiné à un avenir radieux. Qin Tian, regarde-toi, tu n'as vraiment pas d'avenir. Ma petite sœur a beaucoup souffert à cause de toi. On ne mange même pas un plat correct. Écoute, si tu as un plat que tu aimes, c'est à mon beau-frère de payer. Non, non. Je peux l'acheter moi-même, beau-frère. Et pour ce dernier plat, c'est notre première pêche de l'année à Xuanshui village. Ce plat est préparé avec le poisson phare. La signification de ce plat est que tout va bien. Tout se passe comme prévu. Le prix de départ est de 50 000 yuan. Assieds-toi. Que veux-tu faire? Tu n'es pas en train de t'intéresser à ce plat, n'est-ce pas? Chérie, j'ai entendu dire que cette recette était bonne pour Bayu. Nous nous préparons à avoir un enfant, n'est-ce pas? Je voulais l'acheter pour essayer. Je te comprends. Mais tu dois savoir que l'entreprise vient à peine de démarrer. On ne peut pas sortir autant d'argent tout de suite. De plus, beaucoup de grands patrons sont venus aujourd'hui. Tous pour cette première prise de poisson. Chérie, tu n'as pas besoin de t'inquiéter de ça. D'accord, mais ne parle pas pendant que je prends les photos. Si j'ai l'occasion, je vais les filmer. Et ma chérie, tu n'as pas à payer pour ça. Je voulais dire que je vais payer pour toi. Mais toi, tu ne peux pas. C'est vraiment abusé. Prix de départ 50 000. La vente commence. 65 000, combien? 72 090 000. Qu'est-ce que tu fais? Comment acheter quelque chose avec plus de 4 chiffres? Petite sœur. 90 000, tu ne peux pas ouvrir le toit? Petite sœur, pour un tel déchet. Tu es vraiment prête à dépenser. Juro est là. Tant de beaux-frères. Vous allez vous marier, n'est-ce pas? Alors ne vous en prenez pas à nous. C'est une amitié entre voisins. Tais-toi, il y a tant de gens qui regardent. Demain, si tu oses encore mourir, je te mettrai dehors. Et, je ne plaisante pas. 100 000. Je suis vraiment désolé, sœur Sun. Je veux aussi ce poisson. Oh, petite sœur. Madame Sun est déjà mariée. Pourquoi ne pas demander à ton beau-frère d'augmenter un peu l'offre? Mon cher beau-frère,
ne mets pas encore plus de pression sur moi. Heureusement que Madame Sun nous aide à enchérir. Monsieur Sun a déjà mis 100 000. Y a-t-il une offre plus élevée? Si ce n'est pas le cas, alors ce plat coûte 150 000. 150 000, comment ce n'est pas 150 000? C'est 150 000 avec quelques zéros derrière. Peux-tu expliquer clairement? Ce n'est pas une simple perturbation, c'est vraiment de la malchance, non, je ne dis pas n'importe quoi. C'est juste une dizaine de milliers. Ce n'est même pas le petit bout de mon bénéfice d'une journée. Suro, peux-tu faire quelque chose pour ton Tian-Tian? Le chef du village, Suro, ce loser Tian-Tian est vraiment dégoûtant. Et toi, tu ne t'inquiètes pas de ton public? Qui ici ne sait pas ce qui se passe vraiment? Prends-le en main. Tout le monde ne prendra peut-être pas son offre au sérieux. Si vous revenez sur votre décision, je reviens aussi sur le plat que j'ai pris tout à l'heure, c'est Kintian. Tu as transformé un bon village en quoi? Si tu reviens sur ta décision, je ne pourrai plus vivre dans le village. Nous ne voulons pas perdre la face de notre ancien secrétaire. Papa, c'est de ma faute. Sœur Su, si on doit dépenser plus de 100 000 pour acheter ce poisson, tu n'auras plus besoin d'ouvrir ton usine. Écoute, je ne supporte pas de voir les femmes être maltraitées. J'ai déjà acheté ce poisson. 160 000. Merci, merci, Monsieur Sun. Chérie, pourquoi le remercies-tu? Je n'ai jamais dit que je ne voulais pas. Kintian, ce n'est pas que je ne veux pas t'acheter, c'est juste que je n'ai vraiment pas autant d'argent. Tu crois vraiment que ton beau-frère va te le donner? Tu rêves, ma chère. Tu creuses ta propre tombe. Cet argent, je n'en ai pas besoin. Je vais l'acheter moi-même, 180 000. Tu viens juste ici pour vendre. Il n'y a pas autant d'argent. Monsieur Sun a bon cœur pour nous aider. Peux-tu arrêter de crier n'importe quoi? Ne fâche pas le maire et Monsieur Sun. Monsieur Qin, ce poisson a déjà largement dépassé mes attentes. Je n'avais plus l'intention de l'acheter. Mais j'ai accepté, par considération pour le directeur Niu. Je vais finalement te donner une dernière chance. 200 000 yuan. Merci, directeur Sun. Je vous suis vraiment très reconnaissant. Le directeur Sun propose 200 000 yuan. Y a-t-il un autre enchérisseur? Sinon. Alors ce poisson, c'est pour 500 000. Tu es folle ou quoi? Chérie, pourquoi es-tu si excitée? Ce n'est que 500 000, non, tu veux vraiment que je ne puisse pas survivre, c'est ça? Est-ce que tu as un problème aujourd'hui? Le président Sun a déjà pris le relais pour toi. Tu continues à augmenter le prix. Sortez d'ici tout de suite. Et, Chunian. Je suis aussi venu sur invitation. Mais vous dites que l'invitation est fausse. Maintenant, même le droit d'acheter des légumes m'est refusé. Aujourd'hui, je comprends enfin. C'est que tu cherches à semer le trouble, n'est-ce pas? À quelqu'un, faites-le sortir d'ici. Attends. Ce poisson n'est pas encore vendu. Vous pensez vraiment que je ne peux pas sortir ces 500 000? Nous sommes tous du même village ici. Qui ne sait pas combien d'argent tu gagnes à la sueur de ton front? Je te le dis, même si ta femme vend l'usine. Ce ne sera pas suffisant. Monsieur Qin, je ne peux vraiment pas vous aider. 500 000 pour acheter un poisson. Pour un homme d'affaires comme moi, c'est trop cher. Le chef du village, Sun Sun. Il vient juste de revenir au village. Il ne comprend pas trop les règles. Pourquoi a-t-il commencé à paniquer maintenant? Tout à l'heure, lors du mariage, il ne semblait pas si heureux. 500 000, c'est un achat définitif. Pas de retour en arrière. C'est dommage que la famille Su ait enfin une surhomme qui a réussi à partir de rien. Elle voyait l'usine commencer à prospérer. Et voilà que ce gendre incapable va tout détruire. C'est un péché, un vrai péché. 500 000. Où suis-je censé trouver 500 000? Ta femme n'a pas besoin de ramasser. Je serai toujours ton plus fort soutien. C'est 500 000 yuan. Je te permettrai plus tard de gérer des milliards. Toi. Kintian a payé 500 000 yuan pour ce poisson. Y a-t-il une meilleure offre? Sinon. Ce poisson est celui de Kintian. Monsieur le maire, ce poisson. Nous avons mis le poisson devant vous. Ne dites pas que vous ne le voulez pas. Vous savez bien que l'usine de notre ville vient juste de commencer. Ce poisson coûte 500 000. Je suis le maire. Je vois que la famille de Xiaosu est vraiment dans l'embarras. Nous ne pouvons pas non plus les forcer. Alors, si c'est comme ça, je ne vais pas te mettre dans l'embarras non plus. Alors puisque ce poisson n'a pas bougé, mettons-le sur scène et continuons la vente aux enchères. Cela servira aussi de leçon à ce type. C'est vraiment délicieux. C'est bien meilleur que les poissons marins importés que je mange d'habitude. Guiyu, mange donc. C'est délicieux, goûte-le. Très bon. Suryo, mangez ce poisson.
Mais comment je vais le vendre maintenant? Qui va manger vos restes? Qui a dit qu'on allait le rendre? Pas de retour en arrière, pas de retour en arrière. Alors, sors l'argent. 500 000. Ce n'est qu'une petite somme de 500 000, n'est-ce pas? C'est juste une petite somme. Ah, aujourd'hui, peut-être que je suis pressé et que je n'ai pas d'argent. L'argent est à la comptabilité. Peut-être que tu pourrais attendre un instant? Je pensais que tu allais sortir une carte noire de ta poche. Je croyais qu'on tournait une petite scène comique. Ah. Oh, ne profite pas de l'occasion pour me demander de l'argent. 50 millions, ce n'est pas une petite somme. Sururu, tu es déjà une madame. J'ai donné suffisamment de face. Pourquoi continuer à faire des bêtises? Si vous ne payez pas, je deviendrai vraiment en colère, Su Chang. Je vais emprunter de l'argent. Je vous le rembourserai certainement. Oh ma femme. Pas besoin d'emprunter. Ce n'est que 500 000, non, je fais envoyer ça tout de suite. Et, fais-moi livrer 500 000 à Xuan Shui Cheng, et dépêche-toi. Zhu Sen, tu es le président de la banque de Heshi. Je veux que tu emmènes quelqu'un pour prendre 500 000 et aller au village de Shaoshui immédiatement. Je ne te donne que 10 minutes. C'est ce que Monsieur Qin veut. Si tu es en retard, tu sais ce qu'il en coûte. Oui, Monsieur Cui, oui, oui. D'accord, j'ai compris. D'accord. Vite, prends les jumeaux. Oh là là, c'est génial. Nous avons vraiment l'occasion de capturer Monsieur Qin. C'est pas la chance de nos ancêtres qui nous sourit? Papa, tu as vu ça? En passant un coup de téléphone devant tout le village, on obtient 500 000. C'est impressionnant. Dis donc. Papa, cette fois, on est vraiment dans le coup. Et, tu veux que je devienne la risée de tout le village? Papa, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça ne te fait pas honneur? Quel honneur je peux avoir? Tout le monde dans le village sait que tu es un livreur. Être livreur, ça passe encore. Mais tu es le gendre de la famille Su. On ne va pas en dire plus. Mais tu racontes des mensonges jour après jour. Des ragots sans fin. Tu veux que tout le village voie. Comment notre famille Su ne peut pas se redresser la tête? La famille Su ne te reconnaît pas. Tu n'es pas le gendre de la famille Su. Ah. King Xian, tu veux vraiment faire mourir ton père pour être satisfait, c'est ça? D'accord. Ne me touche pas. D'accord, si tu veux du poisson. Tu dois aussi voir si je peux sortir autant d'argent. Le poisson, tu peux le manger sans problème. Je vais emprunter de l'argent pour te payer. Mais maintenant, avec un seul coup de fil, tu veux sortir 500 000. Tu es content de voir papa aussi fâché? Mais c'est parce que je n'ai pas pris d'argent. C'est vraiment de ma faute. Mais j'ai toujours dit la vérité, depuis le début. Ça va, ça va. Ne dis plus autant de choses inutiles. Ces 500 000 concernent les intérêts de tout le village. On ne peut pas en faire à notre tête. Si votre famille ne peut pas sortir cet argent, vous devez vendre votre usine. Monsieur le maire, vous savez que l'usine de notre ville vient juste de commencer. Il est hors de question de vendre. Pourquoi ne pas vendre? Rembourser ses dettes est un principe fondamental. C'est vrai, qui vous a dit d'être aveugle? Vous avez eu affaire à un tel imbécile. Pour vendre à la ville. Aujourd'hui. Tu sais que cet atelier représente tout mon effort. Non. Mon chéri, l'argent arrive. Obéissez aux ordres de Monsieur Cui. Envoyez-moi 500 000 rapidement. Mon argent est arrivé. Eh bien, ce n'est pas le président de notre plus grande banque de la ville, la banque Ganjiao, le président Zhu? Quel vent vous amène ici? C'est moi, le petit Liu. Une fois, vous étiez en train de manger. On s'est croisés. Je vous ai même fait les comptes. Ah, il me semble que ça me dit quelque chose. Ah là là. Cette semaine, le directeur Zhu est une grande personnalité à Heshi. En gros, les entrepreneurs de Heshi doivent se tourner vers ce directeur Zhu pour obtenir des prêts. Pour le financement, ils doivent tous compter sur lui. Ce vieux Su est devenu un grand ouvrier, il a vraiment du succès. On ne peut pas dire que le vieux Su n'a pas de vision. Ce petit Zhu, n'est-ce pas? As-tu apporté l'argent?
Puis-je vous demander si vous êtes Monsieur Cui? Sinon, ce n'est pas votre secrétaire qui vous a demandé de venir? Ah oui, 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 oui. C'est juste que je rencontre Monsieur Cui pour la première fois. Je suis un peu trop excité, alors, quoi? Apportez l'argent. Monsieur 11e. Voici 500 000. Pas un seul centime en moins. Si tu as d'autres besoins, je peux envoyer quelqu'un te les apporter immédiatement. Seulement aujourd'hui. Je n'ai pas pris d'argent liquide. Et après, je n'ai même pas pris ma carte. Sinon, je ne serais pas venu te déranger. Comment se fait-il qu'il connaît le directeur Zhu? Le président Zhu a-t-il été trompé? Président Zhu, à qui envoyez-vous ces 500 000? Bien sûr, c'est pour Monsieur Qin. Monsieur Qin, président Zhu. Eh bien, vous vous êtes fait avoir. Cet argent doit être destiné à Monsieur Qin de la famille Qin de Jingzhou qui investit dans notre village Xuanshui. Oui, c'est mon beau-frère. Il s'appelle Qin Tian. C'est un livreur de nourriture, quoi. Le directeur du village, c'est 500 000 yuan, pas un centime manquant. Ne recrutez plus personne derrière vous, d'accord? D'accord, c'est ça. Arrête. Allez, qui oserait bouger? Ce n'est pas Zhusen. Que veux-tu dire, petite herbe, tu n'as pas peur. Tu oses même escroquer Zhu Sanqian. Qu'est-ce que tu entends par escroquer? Ce ciel vert ose escroquer le directeur Zhu. Je ne suis pas sûr. Qui sait ce que ce ciel vert ne ferait pas? Tu essaies de te la jouer trop bien, hein? Juste attends, je peux en profiter pour plaire à Zhuao. Et, un coup double. Ce n'est pas mercredi. Que veux-tu dire? Que veux-tu dire par jeu? Cet argent, je le donne à Monsieur Qin. Ce n'est pas pour toi. Tu te fais passer pour Monsieur Qin. Tu m'as aussi menti sur ces 500 000. Tu cherches la mort, toi. Tu n'es pas malade, n'est-ce pas? Si, c'est moi. Qin Tian, faire une blague de temps en temps, ça passe. Tu sais qui est devant toi, là? Le président Zhu, Zhu Shen, c'est notre Harbin Jingozi. De nombreuses grandes entreprises dépendent de lui pour leur financement. Tu es vraiment audacieux. Petit Zhu, si tu n'as même pas cette clairvoyance. Je vais devoir réfléchir à mon investissement de 50 milliards dans les lions de mer et si je te prends avec moi. Ah, 50 milliards? Tu n'arrives même pas à sortir 500 000 pour ce poisson. Étage 50 milliards? Tu devrais plutôt mettre 50 milliards de haricots joyeux dans la banque de Shenzhang. Ah! Gamin, toi, livreur, tu oses te moquer. Chongqin, patron, tu es vraiment téméraire. Fais attention, je pourrais t'envoyer derrière les barreaux pour 10 ans. Comment se fait-il que même toi tu ne comprennes pas la situation? Je suis un client haut de gamme de votre secteur. Tais-toi, ne dis plus rien. Ce n'est pas ma femme. Ces 500 000 sont vraiment incroyables. Mon Dieu, j'avais tellement confiance en toi. Je croyais vraiment que tu étais capable de faire venir le président Zhu pour te donner 500 000. En y repensant. Tu as trompé tout le monde dans notre village. Habitants, vendez. Vendez, 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 majesté. Mercredi, je te donne une chance. Tu es incompétent, c'est ça? Très bien. Cette empreinte est mise en gage pour obtenir 500 000, ça suffit? Gamin. Tu es fou? Tu veux que je te rembourse 500 000 avec ce truc pourri? Tu me prends pour une décharge, c'est ça? Et tu peux bien voir cette jade. Sa valeur dépasse les millions. Quoi, des millions? Cette jade millénaire est celle de la maison de vente Christie's. Je pense qu'elle vaut au moins 300 millions. Je vais chez Disney. Le livreur sort une jade millénaire de 300 millions. C'est vraiment très parlant. Aujourd'hui, mes amis, il s'est passé quelque chose de très rare dans notre village de Xuanshui. Suivez mon objectif pour voir l'animation. N'oubliez pas de vous abonner. Un petit cœur, s'il vous plaît. Zhu, ne te laisse pas tromper par lui. C'est juste un livreur de nourriture. Comment pourrait-il se permettre d'acheter ça? Il est vrai qu'un livreur de nourriture ne pourrait pas sortir un objet aussi précieux. C'est difficile à dire. Président Zhu. Si vous n'arrivez pas à prendre de décision, peut-être devriez-vous demander l'avis de notre villageois. Votre villageois? Oui, quand j'étais jeune, j'ai parcouru le monde. J'ai aussi vu pas mal de choses étranges. Et je m'y connais assez en antiquité. Si je pouvais voir cette jade, je pourrais sûrement en déterminer l'authenticité.
Aujourd'hui, quelque chose de très rare s'est produit dans notre village de Xuanshui. Un livreur a en effet sorti un jade ancien d'une valeur de 300 millions. Jade ancien. C'est vraiment le jade ancien, dont on parle dans les légendes. C'est absolument un jade ancien. Cela fait des décennies que nous nous disputons. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de voir de mes propres yeux. Des gens de Xuanshui qu'un. Des gens. Que veut le vieux QI? Préparez le véhicule tout de suite. Contactez immédiatement la police de la circulation. Pas de voie ferrée ici. Je dois immédiatement me rendre au village de Doubleau. Cette vieux, tu dois d'abord l'annoncer en public pour moi. Je ne vois pas Yugu. Je ne sors pas de la montagne. Allez, dépêche-toi. Yugu est devant nos yeux. Mais qu'est-ce que c'est? Comment est cette jade? Cela ressemble presque à quelque chose de vivant. Mais je ne sais pas pourquoi ça semble bizarre, là. Ce que tu dis, ça revient au même que de ne rien dire. Est-ce qu'il faut vraiment regarder? C'est sûrement faux. Vous n'y pensez même pas. Avec ce qu'il gagne en un mois, il peut se permettre ça? Ce n'est pas moi qui l'ai acheté, c'est quelqu'un qui me l'a offert. Tu sais vraiment parler. Monsieur Niu vient de t'offrir un gâteau. Maintenant, il t'offre un jade. C'est ton père, c'est ton grand-père, je te vois bien. Tu veux juste escroquer la banque avec un faux. Et après, tu pourras t'enfuir. Laissons tous les villageois partager la note. Un beau jour est une bonne chose pour toi. Tu caches vraiment ce genre de pensée. Ce cœur mérite la mort. Écoute-moi bien, gamin. Je vais te réduire en pièces. Un truc aussi pitoyable provoque des ennuis majeurs. Et encore un jade ancien précieux. Tu vas encore faire casser ton précieux jade antique. Et retourner en prison pour le restant de tes jours. Tu es prêt? Les 300 millions ne signifient rien pour moi. Mais pour toi, c'est différent. Ah d'accord. 300 millions. Aujourd'hui, je vais tout casser avec ces 300 millions. Regarde ce livreur, qu'est-ce qu'il peut me faire? Zuo-san, tu as vraiment du courage. Voici Kui Lao. Kui Xuanzhen. Le meilleur expert en identification de trésors de Jingzhou. Shu Lao, que faites-vous ici? Vous avez annoncé il y a 10 ans que vous ne reprendriez plus de navires, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites? À qui? Ah. Calme-toi, Lao Kinki. Tu es vraiment une vieille chose. Tu n'as pas peur de mourir, n'est-ce pas? Tu oses frapper notre Otari. Jingwazi, tu cherches la mort, hein? C'est vrai. Tu sais ou pas? Ne te demande pas qui c'est. Qui donc? Même le directeur Zhu de Qingzhou à l'Iransan. L'ancien Qin, le maître des antiquités de Qingzhou, a déclaré il y a 10 ans qu'il ne sortirait jamais de sa retraite. Tu dis que ça. Cet antique jade est vraiment un antique jade. Un jade antique de Shangzhou vieux de 3000 ans. Je, Kui, ai la chance de voir cela de mes propres yeux dans cette vie. Et, je ne te blâme pas, espèce de bon à rien. Imbécile. Je te garantis que ton gendre ne pourra pas réussir. Attends un peu. Attends que je porte plainte contre le gouverneur. Tu peux attendre d'aller croupir là-bas toute ta vie, Burke. Et non, vieux. Tu prends mes affaires comme ça. Sans rien dire. Ce n'est pas très approprié, non? Ah, jeune homme. C'est un artefact de niveau national. Dépêche-toi de l'emporter. Regarde s'il y a moyen de le restaurer. Tiens, voici ma carte de visite. Tu prends la carte de visite et tu vas voir Zhu Chang. Je ne te parle plus. Et, ce n'est pas ça. C'est en plein jour que tu voles des choses. Est-ce que c'est raisonnable? C'est de ta faute, pourquoi ne m'as-tu pas dit qui étaient ces gens? Tu as un problème, non? Si je te le disais, tu me croirais? Ce n'est pas toi, moi et toi, et... Colonel Zhao, ne t'énerve pas tout de suite. Kilao a peut-être eu un moment d'égarement. Il n'a pas vu les indices. Quand il rentrera et regardera, cette jade est fausse. Alors tu n'auras rien à craindre. C'est plutôt lui. Au contraire, c'est lui qui t'a créé un trésor national, c'est très mal. Qin Tian, toi et le trésor national,
c'est un crime grave, même si nous sommes voisins. Je ne peux pas te laisser partir. Amenez-le et envoyez-le au poste de police du village. Ce n'est pas que je prenne quelque chose, vous dites tous que c'est faux. Tu n'as pas de paranoïa de persécution, n'est-ce pas? Tu ne peux déjà plus gagner la confiance de tout le village. Mon Dieu, quel temps avons-nous? Et vous continuez à juger les gens avec des préjugés, que vous soyez compétent ou non. Est-ce que je peux directement envoyer un message vocal à Niu Danduan? Lao Niu, que se passe-t-il? Moi ici, je t'attends dans Chuni, mon cher beau-frère. Ça fait déjà combien de minutes? Mais qu'est-ce qu'il fait encore là? C'est normal d'avoir des embouteillages aux heures de pointe. Ça suffit pour aujourd'hui. Peux-tu arrêter de faire des bêtises? À chaque fois que tu dis ça, je suis épuisé. Tu le sais, n'est-ce pas? Monsieur Sun, pouvez-vous nous aider encore une fois? Je peux me passer de la scène. Mais King Tian ne peut pas entrer. Je te demande de nous aider encore, s'il te plaît. Sir Sun. Ce genre de choses touche déjà à ce niveau. Je ne peux rien y faire. À moins que King Tian puisse prouver l'origine de cette pierre. Chérie, ne t'inquiète pas. Je ne peux pas entrer. Tu me crois? Comment puis-je te croire? Depuis le début jusqu'à maintenant, tu m'as menti combien de fois? Peux-tu arrêter de dire des paroles en l'air? Tu n'es qu'un livreur. Mais peu importe combien tu gagnes, je suis prête à continuer avec toi. Si tu continues à être entêté, il n'y aura que le divorce entre nous deux. Et, Liu Daxin. Tu es vraiment audacieux. Il fait nuit noire. Je t'accorde une minute. Viens immédiatement ici. Le chef du village, Je pense qu'on devrait l'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Je vois qu'il pense à ça. C'est plutôt sérieux. Il est vraiment malchanceux. Au départ, il voulait juste frimer. Mais l'effet est devenu si grave. Ah. Bon, vous deux, ne racontez pas d'histoire. Emmène-le se rendre l'année prochaine, d'accord? Obtenez un traitement clément. Laissez-le vérifier rapidement. Lâchez-moi, je n'ai pas de troubles délirants. Qui oserait toucher mon frère Tian? Frère Tian. Qui oserait toucher mon frère Tian? Frère Tian. Monsieur Niu, pourquoi êtes-vous venu sans me le dire? Je peux aussi te faciliter les choses. Je suis venu pour mon frère Tian. Qui a eu l'audace de dire que mon frère Tian devait se rendre? C'était ce vieux Niu. Puis-je vous demander qui est ce frère Tian dont vous parlez? Eh bien, tu parles de vieux Niu. Il fait nuit maintenant. Tu arrives juste maintenant. Si tu ne viens pas, je vais faire arrêter quelqu'un. Qin Tian, peux-tu arrêter de faire des bêtises? Oh là là, c'est fini, c'est fini. Il a appelé le directeur Niu vieux Niu devant tout le monde, désolé, frère Tian. Petit Niu, viens, viens, viens. Reste discret. Ces villageois n'ont pas de mauvaises intentions. Tu peux partir après avoir laissé les 500 000 pour acheter du poisson. D'accord, frère Tian, au revoir. C'est vraiment bon, d'accord, d'accord. C'est bon, on peut y aller. Compris, frère Tian. Je ne vais pas vous déranger davantage. C'est quoi cette situation? Comment ai-je été pris au dépourvu? Monsieur le maire, ne t'impatiente pas. Laisse-moi analyser s'il a eu une rencontre avec Monsieur Niu. Il faut aussi avoir du culot. C'est tout à fait normal. Et puis, il n'a pas osé refuser de le soutenir financièrement. Impressionnant. On ne peut pas dire qu'en matière de réflexion, c'est moi la plus forte. Ah, tu as encore le culot de dire ça. Pour manger un poisson, il faut que quelqu'un te paie. J'en ai même honte pour toi. Bon, fais comme tu veux. Si je n'avais pas peur que tu fasses une crise cardiaque, je t'aurais déjà dit mes 4 vérités. Tu ne devrais pas le ramener chez lui rapidement? Quand j'entends ce qu'il dit, ma tension monte. Salut.
Merci, Wang. Quelle usine a trouvé la pierre de jade? D'accord, j'arrive tout de suite. Chérie. D'où es-tu? Ça ne te regarde pas. Va-t'en tout seul. Pourquoi raccrocher comme ça sans prévenir? Le correspondant que vous avez appelé est temporairement indisponible. Désolé, il est encore en colère et ne répond pas. Et, Jinjia. Es-tu venu voir le directeur Su? Oui, il ne répond pas. Il discutait des affaires avec notre directeur de région toute l'après-midi. S'il réussit, il sortira bientôt. Ce manager. C'est quoi ce manager, un vrai monstre? Il suit encore les vieilles règles. Écoute, je vais te dire. Notre manager de la région s'appelle Wang Shusheng. Il est dans notre région. Je suis très sûr de moi. Tous les usines de notre région doivent l'écouter. Mais c'est juste quoi? Tu dis que ça met les gens en colère. Je te dis, nous avons récemment découvert un lot de pierres de jade dans notre région. Wang Chongsheng a entendu parler de ça et veut absolument venir traduire. Défend. Outre cela, il pense souvent à manger le tofu du directeur de l'usine Su. Mais ce gamin ose-t-il vraiment frapper la ruche? Gaudi a-t-il acquis ce gendre, pour qu'il puisse se vanter encore plus, toi? Pourquoi te lèves-tu? Toi. Reviens. Pourquoi es-tu là? Ne fais pas à manger pour moi. Parle moins sérieusement. Allez, le directeur Su, cet après-midi, tu n'es pas vraiment là. Tout le monde t'apporte des repas avec soin. Toi, tu es aussi en train de traîner. Alors je ne vais pas vous déranger tous les deux. Au revoir. Pourquoi es-tu si gentil aujourd'hui à m'apporter à manger? Tu ne voudrais pas me faire pardonner le désastre de tout à l'heure au banquet du village avec un simple repas, n'est-ce pas? Eh bien, je dois bien trouver un moyen de te faire pardonner. On dit que, pendant la période de préparation à la grossesse, il ne faut pas avoir d'humeur. Je ne te pardonne qu'une seule fois. C'est bon, j'ai compris. Allez, mange vite. Aujourd'hui, même si on ne gagne pas beaucoup d'argent, mais après tant d'années de mariage, il peut encore être aussi attentionné. Je devrais être satisfaite. Qui est-ce? C'est mon mari. Tu as quelque chose à dire? Oh, tu es ce livreur inutile. Surong, je sais ce que tu penses. Avec toutes les bonnes conditions que je t'offre, ne te laisse pas gâcher par ce loser. Tu cherches quoi, au juste? Qui es-tu? Wang Shusheng, directeur général du parc industriel de Heshi. Ah. Vous êtes le célèbre directeur Wang, n'est-ce pas? Avec un sourire si engageant. J'ai entendu dire que vous étiez avide des libertins. Vous avez même volé le jade de ma femme. Tout ce parc m'appartient. Ils doivent tous agir selon mon bon vouloir, y compris Suro. C'est moi, et j'ai entendu dire que vous aimez l'argent et les femmes. Vous avez même volé le jade de ma femme. Tout le parc m'appartient. Tout le monde doit agir selon ma volonté, y compris elle, Suro. Vous, un simple livreur. Tu oses encore me provoquer? Eh bien, je te dis deux mots et tu es déjà en colère. Alors je vais te faire comprendre ce qu'est vraiment l'éducation. Que fais-tu? Wang Qiusheng, je te préviens, si je te vois encore harceler ma femme, je te frapperai à chaque fois que je te croiserai. King Tian, ne faisons pas de vagues. Allons-y. On a trop tendance à le gâter. Il ne fera que s'enfoncer davantage. Je ne peux pas gagner de l'argent sous les yeux de certaines personnes. Mais, mademoiselle, vous pouvez prendre 3 couches. Et
Il s'est passé quelque chose de grave aujourd'hui. Que lui as-tu fait exactement hier soir à Wang Shusheng? Rien de spécial. Je lui ai juste donné une leçon. Tu creuses un trou pour Suro. Wang Shusheng est allé se plaindre au directeur général du parc industriel, Liu Shilong, dès le matin. 1 heure plus tard. Il va amener des gens pour organiser une réunion de critique à l'usine. Suryo va avoir des ennuis. Ne te précipite pas, je suis là. Je m'occuperai de cette affaire. Mon chéri, pourquoi t'es-tu levé si tôt aujourd'hui? Il y a un problème au chantier aujourd'hui. Je dois y aller pour le régler. Ce salopard qui est né avec du duvet est venu te chercher des noix à nouveau. Ne t'inquiète pas pour ça. Il n'y a rien. C'est déjà urgent. Tu es encore satisfait? Attends et tu verras, je vais te faire une surprise. Pourquoi King Tian n'est-il pas venu avec toi? Que vient-il faire ici? King Tian a clairement dit au téléphone. L'usine a des problèmes. Je n'aurais jamais cru que cette entreprise serait aussi négligente. Il ne peut t'aider à rien ici. Pourquoi dites-vous qu'il faut? Petite sœur. J'ai entendu dire que tu as manqué de respect à tes supérieurs. Tu as souvent insulté le directeur Wang. Et tu as même fait agresser quelqu'un pour lui donner une leçon. Bien que je sois ton beau-frère. Mais notre parc a ses propres règles. Je dois quand même te sanctionner, toi et ton entreprise. Cela ne te dérange pas, n'est-ce pas? Il n'y a aucun problème avec le fonctionnement de l'usine de mon beau-frère. Tu ne peux pas nous sanctionner de manière aussi arbitraire sans avoir une vue d'ensemble. Je l'ai dit plusieurs fois, petite sœur. Dans le parc, nous avons une relation hiérarchique. On ne peut pas se permettre de me traiter ainsi juste parce que tu m'appelles beau-frère. Je vais être indulgent avec toi, d'accord? Monsieur Liu, puisque vous voulez faire la distinction entre public et privé, j'espère que vous pourrez clarifier les causes, le déroulement et les résultats de cette affaire. Je sais que vous et ma sœur ne m'avez jamais apprécié. Mais j'espère que vous pourrez traiter cela de manière impartiale. Donnez-nous une solution équitable. Furon, tu es trop insolente. Est-ce ainsi que tu parles à tes supérieurs? Qu'est-ce que tu as à dire ici? Je voulais juste clarifier l'origine, le déroulement et le résultat des choses. Y a-t-il un problème? Dans une situation comme celle de Monsieur Liu, je recommande de vérifier strictement son impartialité. Calme-toi, manager Wang, calme-toi. Cousine, ce que tu as fait ici est vraiment trop arrogant. Monsieur Wang a même présenté des preuves de ton agression. C'est vraiment déplorable. Cela me met dans une situation difficile. Beau-frère, tu ne peux pas te fier uniquement aux paroles de Monsieur Wang. Ah, c'est vrai. D'accord, compris. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, notre grand actionnaire vient inspecter. Mettons-nous en forme pour accueillir le grand actionnaire. Ah, je ne m'attendais pas à ce que le grand actionnaire vienne. Alors je vais devoir bien me comporter. Petite sœur, ce n'est pas que ton beau-frère ne veut pas t'aider. Tu ne peux t'en prendre qu'à ta malchance. Tu es tombé au mauvais endroit. Que devrais-je faire si le directeur Gu me sanctionne vraiment? Ce n'est pas si grave. Nous ne ferons plus fonctionner l'usine, tant que tu as de l'ambition. Il n'est pas jusqu'à être au bout du rouleau. Ah, bienvenue, grand actionnaire. Oh, bienvenue. Ce n'est pas lui. Ah, grand actionnaire. Qin Tian. Comment se fait-il que le directeur n'y me voit? Tu es surpris? Ce n'est pas que tu te crois supérieur en te cachant derrière le patron, n'est-ce pas? On dirait que tu n'es pas d'accord avec ça. Qui n'a pas d'herbe? S'il n'y en a pas, mieux vaut ne pas parler, ça fait beaucoup de bruit. Eh bien, c'est le directeur Wang, non? On se revoit. Toi, le livreur de nourriture, tu ne disparais jamais. J'ai entendu dire que c'était animé. Justement, aujourd'hui je n'ai rien à faire. Je suis venu voir. Monsieur Wang, mon beau-frère est justement l'homme à tout faire de Monsieur Niu. Il profite de son prestige. Ah, Monsieur Liu. Quelles instructions? Monsieur Liu,
J'ai entendu dire que vous étiez en réunion tout à l'heure. Il a dit qu'il fallait traiter une personne avec sérieux. Ah, tout à l'heure, il y a eu un petit malentendu. Mais quoi? Mais Qin Tian n'est vraiment pas en tort du tout. Il a blessé le directeur Wang dans l'usine de ma petite sœur. Bien que Suro soit ma parente. Mais cet incident a déjà eu lieu. Pouvais-je vraiment l'ignorer? C'est le directeur Niu, n'est-ce pas? Hier, j'étais en train de diriger les travaux dans l'usine de Suro. J'ai un peu retardé. Et ce soleil m'a injustement, sans distinction, m'a donné une raclée. Ah, c'est donc ça. Mais j'ai entendu dire que tu disputais un morceau de jade brut avec mademoiselle Su, c'est vrai? Je comprends que ce jade a été découvert entre nos deux mines. Logiquement, je devrais en avoir la moitié. Vraiment? Alors, puisque c'est flou, commençons en public. Celui qui trouve le jade, c'est pour lui. Avec ta tête comme ça, tu crois vraiment pouvoir rivaliser? Une journée ensoleillée, ce n'est pas une blague. C'est le début. Ce n'est pas comme si tu étais en train de couper des pastèques au bord de la route. Ne t'inquiète pas, demain je te montrerai le groupe d'amis. Ah, d'accord. Puisque tu es si ingrat. Demain je te ferai savoir ce que c'est que de regretter. As-tu entendu? Le gendre de la famille du Qin Qian va jouer le maître de cérémonie avec le directeur Wang. Est-ce vrai? Avec son apparence de du Zhao Xiliu? C'est une pierre brute d'une valeur de 60 millions. Cela pourrait être notre richesse pour toute une vie. Es-tu sûr de vouloir regarder? Après tout, c'est ma femme. Peux-tu avoir un peu de perspective? C'est 60 millions. Ce n'est pas 6 000 yuan. Et si ça part en vrille, on n'aura plus jamais d'espoir. Sois tranquille, c'est juste 60 millions. C'est juste ce que je gagne en un jour. Je te parle, tu m'écoutes? Et, que voulez-vous? On peut commencer à tout moment. Le petit se met à soupirer. Il ne doit pas connaître le nom de Wang Yidao de Heichan. Je vais enregistrer ton visage arrogant. Pour que tu ne puisses plus rire tout à l'heure. Le petit est plutôt confiant. Oserais-tu parier un coup? Comment veux-tu jouer? C'est simple, chacun choisit un caillou. Celui qui évalue l'émeraude a de la valeur. Alors celui qui l'évalue n'en a pas de valeur. Que dirais-tu de t'agenouiller et de lui faire une révérence? Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Nous ne jouerons pas à ce jeu avec lui. Je trouve que ce gars a un peu de caractère. Tu n'as pas joué depuis quelques années. Il vaut mieux rester prudent si tu es un peu perdu. N'ose pas dire ça directement. Je ne gagne que de l'argent misérable. Je suis pauvre et je lutte. Même les joyaux ne peuvent pas m'aider à obtenir de l'argent. Il arrive même que je n'ai plus d'endroit où habiter. Mon argent, je l'ai gagné 1 centime à la fois. Je fais ce que je veux avec. Pas comme toi, qui ne sait que se nourrir aux dépens de tes parents. Je me demande bien. D'où tu tires le courage de te mesurer à moi? Si jamais je perds, ne pleure pas, d'accord? Ne raconte pas d'histoire, toi. Dis-moi, oses-tu? Tu joues bien sur ce ton provocateur. Alors, allons-y. Écoute. Sœur, persuade vite Tiange, ça suffit. On en est déjà là. Laisse-le couper. Non, sœur, comment pourrait-elle gagner contre moi, Wu Sheng? Je choisis. Ce morceau, numéro 5. Coupe, ah. Avec ce morceau de pierre, je parie qu'on ne peut même pas en tirer une ombre de jade. Tu n'as qu'à attendre de pleurer. J'ai choisi ça. Cette pierre que j'ai choisie est déjà gagnante. Tu n'as qu'à attendre que ta pierre devienne déchet. Ah, ne sois pas si pressé. Le meilleur reste à venir. Frère Tian. La pierre que tu as choisie n'est vraiment pas à la hauteur. Laisse-moi t'en choisir un. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas choisir celui-ci juste parce que j'aime son apparence. Ah. Je vais te dire la vérité. Je vais te donner un indice. Mon caillou, si on le fait expertiser, il va certainement révéler du jade. Tu verras, ton caillou va se transformer en déchet. Ah, voyons qui rira le dernier. Parler sans agir, c'est du vent. On coupe ce bloc de jade d'un coup. Soit on est pauvre, soit on est riche. S'il y a vraiment de l'émeraude à l'intérieur, nous allons faire un gros bénéfice.
Il a vraiment trouvé de l'émeraude. Une émeraude verte glacée. Que va-t-on faire de ces pigeons? Gamin, c'est un jade de type glace, un chef-d'œuvre juste après le verre impérial. Toi. Reste tranquille. Va te prosterner. Ce jade de type glace vaut au moins plusieurs millions. Alors, avons-nous une chance de gagner? Frère Bihan, ce matériau a l'air d'un déchet. Même si on a de la chance et qu'on trouve du jade, ça ne vaut pas un jade de type glace. Frère Tian, tu vas vraiment perdre. À moins que frère Tian ne trouve une jade impériale. Mais depuis toutes ces années à animer, je n'ai jamais vu personne trouver un jade impérial. Cette pierre ne va sûrement pas donner quelque chose. Que va faire King Tian? Tu risques vraiment de perdre cette fois. Ma chérie, je n'ai jamais perdu devant toi en tant d'années, n'est-ce pas? Je ne rigole pas avec toi. Réfléchis à ce que tu vas faire. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Tu ne peux pas perdre. C'est vrai. Tu es au bord du gouffre. Je me demande ce que tu vas sortir. Encore à l'intérieur. Bon garçon. Ta chance est vraiment bonne. Mais avec ton destin, espérer obtenir un taux impérial, HMPH. C'est impossible, ça ne peut pas arriver. Impossible que je perde contre ce gamin. D'accord, je te reconnais, tu as de la chance. Mais même avec ça, tu veux sortir quelque chose de mieux qu'un jade verglas, petit? Tu te crois digne de surpasser ça? Des déchets comme toi devraient passer leur vie à genoux sur le sol. Frère Tian. Tu es vraiment incroyable. Frère Tian a proposé un jade dragon. C'est un trésor inestimable, plus précieux que le verre impérial. Jade dragon. Je ne l'ai vu que dans des livres, je ne pensais pas. Frère Liu, dis-nous en plus. Alors, laquelle de ma pierre et de la sienne est meilleure? Sa pierre de jade de type glace est assez bonne. Mais comparée à la tienne, elle est loin d'atteindre la valeur de ta pierre, qui vaut au moins 60 millions. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec mon ancêtre? C'est impossible, absolument impossible. Pourquoi devrais-tu demander autant? Eh bien. Que disais-tu tout à l'heure à propos de la défaite? Celui qui perd doit s'incliner, à genoux. C'est absolument impossible. Comment pourrais-je perdre? Oserais-tu me faire mettre à genoux devant tant de monde? Espèce de déchet, tu penses en être digne? Tu as dit ces absurdités. Tu ne t'es pas déjà incliné? Je te dis. Si tu oses bouger un seul de mes doigts, Wang Kui ne te laissera pas t'en sortir. Alors je ne le ferai pas. Fais des exercices. Journée ensoleillée. Rendez-vous, rendez-vous. Dépêche-toi de partir. Monsieur Liu, vous êtes enfin là. La dernière fois, cet idiot m'a frappé et ce n'est pas fini. Cette fois, il veut encore me frapper. Vous devez me rendre justice. Ne t'inquiète pas, Wang Xianzi. Nous sommes ici pour te rendre justice, tes parents. Comment êtes-vous arrivé ici? Monsieur E, nous savons tous pour Sun Yan. C'est notre affaire qui a causé des ennuis. Tu parles de quoi? C'est à propos des 500 000 que j'ai donnés à Qin Tian. Ne t'inquiète pas, je te donnerai une explication. Je vais le faire pour Tian Ge. Ce n'est pas moi qui ai donné 500 000 à Tian Ge. Je l'ai fait de mon plein gré. Ne parle même pas de 500 000. C'est 5 millions, 50 millions. Je n'ai même pas cligné des yeux. C'est vraiment impressionnant, Boss Niu. Nous sommes Qin Tian. Nous ne sommes pas à la hauteur de Xiaorong. Toi aussi, tu traînes toujours ce bon à rien. Il faut vraiment que tu fasses honte à notre famille Su, c'est ça, papa, maman. Je suis avec Kui Tian. Nous vivons grâce à nos propres efforts. Comment est-ce que cela pourrait faire honte à la famille Su? Tu as encore le culot de dire ça. Tu es quand même quelqu'un qui a sa propre usine. Tous les jours, tu traînes avec ton mari livreur de nourriture pour livrer des sacs. Tu n'as pas honte? Moi, je tiens à ma réputation. Peu importe le niveau de son travail. Moi et King Tian sommes un couple légal. Qu'est-ce qu'il y a de mal à apparaître ensemble? Tu es beaucoup plus impoli avec eux que quand tu parles à tes parents. Eh, beau-frère. Laisse-moi te dire quelque chose. Le directeur Wang a juste un petit malentendu avec toi. Mais il est sincère envers toi aussi.
Tu as divorcé et tu es avec le directeur Wang. Après ça, ta vie a décollé. Tu n'auras plus à te soucier du regard des autres. Je suis avec King Tian. Peu importe d'être méprisé ou moqué. C'est mieux que d'être avec lui. J'admets que j'aimais bien m'amuser avant. Mais j'ai changé, tu sais. Je ne veux pas être celui qui se prend des dizaines de cornes. Vous ne savez pas quel genre de personne est Wang Shusheng. Et, que veut-il dire? Me faire abandonner ma femme? Personne ne demande mon avis? Ton avis est-il vraiment important? Papa, je suis ton gendre. Je suis le mari de Susu. Mon avis n'est pas important. À qui l'avis est-il important? Toi, ta gueule. J'ai tout vu juste avant. Tu profites de la position du directeur Wang pour l'intimider, c'est ça? Oui, c'est vrai, patron Liu. Non seulement il m'a obligé à démissionner en public, mais en plus, il me forcera à me mettre à genoux et veut me frapper avec des poings. Dis-moi, il n'y a donc plus de loi ici? Oui, monsieur Liu. Non seulement il m'a obligé à me prosterner en public, mais il veut aussi me frapper. Dis-moi, il n'y a donc plus de loi ici? C'est ça que vous voulez? Vous osez me harceler publiquement, Wang Xianzi. Il lui a même fait s'agenouiller. Vous êtes vraiment sans loi. Non, c'est lui qui a dit qu'il voulait organiser ça. Celui qui perd doit s'agenouiller. Qin Tian, ton père est en mauvaise santé. Ne le fais pas tomber malade. Ce n'est pas lui qui a dit de s'agenouiller. Tu t'agenouilles d'abord, et ensuite on en parle. Même si le directeur Wang te demande de t'agenouiller. Pourquoi te demande-t-il de t'agenouiller? Pourquoi ne nous demande-t-il pas de nous agenouiller à nous? Tante, notre famille Su est vraiment compréhensive. Sinon, comment pourrait-on élever une si bonne fille comme Sulu? Maman, ne te laisse pas tromper par ces douces manigances. J'ai déjà vu ce genre de stratagème. C'est le classique des hommes sans scrupules. Tais-toi. Tu as encore le culot de parler des autres. Toi, le livreur puant. Tu sais de quoi tu parles? Eh, madame, ne vous fâchez pas. Calmez-vous, ne laissez surtout pas ma présence gâcher votre bonne humeur. Regardez-les. Voyez comme le manager Wang est compréhensif. Dis-moi, en quoi es-tu comparable à Xiao Wang? Je pense que tu es bien meilleur que Qin Tian. HMPH, concernant ta relation avec Xiaoru, j'ai donné mon accord. Maman, vous pouvez être rassurée. Dès que Sururu divorcera pour m'épouser. Je suis prêt à payer un dot de 500 000 yuan. Très bien. Bien. Quant à l'affaire où tu devrais te mettre à genoux et me saluer, on en reste là. Je me mets à genoux. Cette blague a trop duré. Ce n'est pas le directeur Wang, ni un grand personnage. Il n'y a pas de raison de se fâcher. Pourquoi ne pas reconnaître tes limites? La famille Wang a un statut qui, comparé au tien, est comme le jour et la nuit, tu comprends? Toi. Un simple mouvement de doigt peut te maîtriser. Vite, fais un petit pipi et prends soin de toi. Certaines personnes naissent déjà comme des clowns. Suru te suit. C'est comme une fleur fraîche dans du fumier. Je te conseille d'arrêter de rêver de renverser la situation. C'est vrai, votre rêve. Il est temps de se réveiller. Veux occuper ma fille. Frère Tian ne peut pas le faire. Rapportons votre propre identité. Ne t'inquiète pas les jours ensoleillés. Je t'ai identifié. Je n'épouserai personne sauf toi. Je suis toujours un dur à cuire. Je n'ai pas besoin de votre compréhension, parce que je viens d'une grande famille. Oh là là. Tian est trop cool. Rentre chez toi, ta belle-sœur le mérite. Parents, vous voyez maintenant notre détermination à être ensemble, n'est-ce pas? Tu vas me rendre folle. Regarde dans quel état a mis tonton Su. Tu devrais te taire tout de suite. Tu n'as pas le droit de montrer les dents. C'est tout à cause de toi. Cet homme. Quand ce sera à toi de te prosterner, il n'en restera pas un seul, ah. Tu fais du sport, Xue. Venez ici, tuez-le pour moi. Avec toi, je vais t'éduquer, petit. C'est un honneur pour toi. Monsieur Niu. Es-tu sûr? T'as du cran, petit, pour t'opposer à moi. La famille Niu et la famille Wang ne sont pas si différentes. Mais je te prie de bien réfléchir. Si notre famille royale venait à le savoir, les conséquences ne seraient pas de ton ressort.
si tu continues à dire ce genre de choses à ton âge. Je pourrais lui montrer ma sincérité. Mais tu causes trop d'ennuis. Aujourd'hui, écoute les conseils de ton père. Et, attends. Monsieur Niu, ne laisse pas Qin Tian te berner. Ce petit Wang Shusheng est vraiment un homme d'exception, tu sais. Ce n'est pas ça, beau-frère. Je dis que tu as vraiment un problème pour juger les gens, hein. Pourquoi dis-tu ça? Regarde ses cernes. On peut voir dans son regard qu'il est plein de vie. C'est clairement quelqu'un qui a trop fait la fête la nuit. Manager Wang, je te rappelle juste une fois de plus, si tu continues comme ça sans tenue. Attention à ne pas te relever, tu dis n'importe quoi. Je vais te frapper. Je n'ai pas insulté le directeur Wang. Je te conseille de prendre cette affaire au sérieux. Ne laisse pas un problème d'orgueil t'empêcher d'aller à l'hôpital. Si cela retarde le meilleur moment pour le traitement, il sera trop tard pour regretter. Écoutez le faire, soyez audacieux. Tu es tellement arrogant en ce moment. Tu peux vraiment dire des choses aussi indécentes. Ça fait honte à notre ancien secrétaire. C'est vrai, Qin Tian. Tu parles vraiment mal. Tu ne fais même pas attention aux circonstances. Il y a tant de gens. Écoute, petite sœur, je veux te dire quelque chose. Dépêche-toi de le quitter. Des gens comme lui, c'est contagieux. Tu ne comprends pas encore? Si tu restes avec lui, ta vie sera ruinée. Pourquoi moi, je n'ai rien? Je m'inquiète pour la santé de Manager Wang. Elle essaie de le raisonner. Tu oses encore te rebeller? Tu es vraiment trop insupportable. Suryo te l'a dit. Si tu insistes pour ne pas divorcer avec cette peste. Je vais être clair dès maintenant. À partir d'aujourd'hui, ne remets plus les pieds chez les Su. Ne me considère pas comme ton père. Ma petite sœur, écoute les conseils de tes parents. Est-ce que tes parents peuvent vraiment te nuire? Ah. Tu as divorcé et avec le directeur Wang. La famille Sun sera sur la voie du succès. Même si tu ne penses pas à toi-même. Tu peux au moins penser à notre famille Su, non? Ne dis plus rien, beau-frère. Vous ne cherchez pas juste à profiter de leur argent? Je te le dis. Avec l'argent qu'ils ont. Comparé à moi, ça ne vaut rien. Gamin, arrête de parler si grand, d'accord? Tu crois que tu es qui, là? Tu sais combien tu pèses? Je suis le mari de Suryo, et un membre de la famille Su. Aujourd'hui, je vais te montrer si Qin Tian est un incapable ou non. Toi, tu veux prouver que tu es capable? Tu crois vraiment que tu es très fort? Arrête de faire honte ici. Qin Tian, arrête de parler en vain. Si tu peux, fais-le. Pourquoi ne l'as-tu pas sorti plus tôt? Puisque vous avez tous résumé cela, je vais vous montrer qui je suis vraiment. Qin Tian, ne sois pas impulsif. Rassurez-vous, réfléchissez bien, tout le monde. Je tiens simplement à rappeler à tout le monde. Monsieur Qin, frère Tian. Sa force est inégalée par quiconque ici, y compris moi. Liu, tu penses que je ne sais pas? C'est juste un livreur de nourriture. Pourquoi vous vous vantez ici? Bien, je vais vous montrer. Qin Tian, ne sois pas impulsif. Salut, secrétaire Shen. Envoie-moi immédiatement les biens immobiliers d'1 milliard que j'ai à Yinxian Palace. Et envoie-moi aussi les 10 milliards de notre partenariat rapidement. Tu ne fais même pas un brouillon pour tes mensonges. Tu nous prends pour des enfants de 13 ans? Et le certificat de propriété du projet Yinxian? Un contrat de 1 milliard. Écoute un peu, est-ce que ça se croit? Tu nous prends vraiment pour des idiots, hein? Si tu avais vraiment du potentiel, tu n'aurais pas besoin de livrer des repas avec ta vieille trottinette. Ah, Tian Tian. Quand es-tu devenu acteur? Je ne le savais pas. Où est-ce que tu rêves encore? Ne perds pas de temps. Dépêche-toi de divorcer avec Xiaoro. Des gens comme toi, Tian Tian, vivre est déjà un miracle. Ne fais pas de rêves éveillés, d'accord? Tu veux te mesurer à moi. Tu es loin derrière. On verra bien. Je vais bientôt vous montrer que je, Qin Tian, ne suis pas à sous-estimer. Vous allez assister à un grand spectacle. Qin Tian. Peux-tu vraiment le faire? Soyez rassurés. Sinon, je ne vous aurais pas dit ce qui s'est passé. Eh bien, messieurs, je dois encore vous avertir que la puissance de Monsieur Qin dépasse largement votre imagination. Bon, aujourd'hui, je te donne 3 minutes. À l'expiration des 3 minutes, si tu ne rends pas les objets que tu as pris,
Rends immédiatement ta femme à Monsieur Qin. 3. Plus que suffisant. Ah, c'est vraiment une blague. En 3 minutes, qui peut sortir le certificat de propriété du projet Yinxian et le contrat de 11? C'est ça, un peu de soleil de Qingxian. Et tu brilles. Tu te crois être un dieu. En 3 minutes, tu peux faire apparaître autant de choses. Si tu te prosternais devant moi et demandais pitié maintenant, me faisais une génuflexion, et me remettais sur où sans résister, je pourrais peut-être te laisser la vie sauve. Mais si tu ne peux pas, ne t'en prends qu'à toi-même. Discuter avec vous, ce tas d'êtres insignifiants, c'est vraiment épuisant. Je te le dis. Je, Qin Tian, ne vais pas dire des choses vides et prétentieuses. Je ne ferai certainement pas ça pour un plaisir éphémère. Dans 3 minutes, nous verrons bien. Il n'a pas vraiment de force cachée, si? Un livreur de nourriture comme lui a-t-il vraiment des forces cachées? Je pense qu'il fait juste le fier. Ah, Qin Tian. Ne crois pas que quelques paroles dures vont nous impressionner. Nous allons te croire. Aujourd'hui, je te le dis, si tu ne peux pas sortir ces choses, tu dois sortir de la famille Su. D'accord. Tu dois assumer tes paroles. Dans 3 minutes, je vais regretter cette ignorance. Ce petit oui fait vraiment du cinéma. Je pense que c'est vrai. S'il avait vraiment ces choses, il les aurait déjà sorties pour se vanter. Aujourd'hui, 2 minutes se sont déjà écoulées. Si tu ne peux pas sortir ce contrat de 1 milliard et ce titre de propriété, tu ferais mieux d'aller divorcer de Ruru. Ensuite, tu te prosterneras et présenteras tes excuses. Si tu le fais, je t'épargnerai. Sinon, tu connaîtras ce que c'est que de souffrir 1000 morts. Je crois que tu as peur d'avoir honte si tu l'envoies. Ne te presse pas, il n'est pas encore temps. Wuji est sur la route. Sur la route? Je dirais plutôt sur le chemin des âmes. Ah. Je vois que tu es juste en train de gagner du temps intentionnellement. Si tu oses nous jouer un tour, tu ne pourras plus jamais entrer dans la famille Su. Ça devrait être bientôt. Assez de ces déchets. Pourquoi perdre notre temps avec lui? Laisse-le se débrouiller, tiens. Est-ce que tu lui as vraiment laissé faire ça? Il y a des raisons de croire que je te fais encore croire en lui. Il est un menteur à part entière. L'intégrité est comme un canon. Secrétaire Fan, à votre service. Monsieur Qin, voici l'acte de propriété et le contrat de 10 milliards. Ouvrez les yeux et regardez bien. Un acte de propriété d'1 milliard. Il reste encore un contrat de 500 millions. Maintenant, que dire? C'est impossible. Aujourd'hui. Comment as-tu fait ça? Ce n'est pas vrai. Qui es-tu, Qi Tian? Les coïncidences sont tout simplement incroyables. Coïncidence. Comme je l'ai dit. Je ne fais jamais de choses sans avoir de certitude. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir les yeux, vous qui êtes dans le fond du puits. Mesdames et messieurs, je vous ai prévenu auparavant. Les capacités de Monsieur Qin sont inaccessibles à tous ici présents. Je viens de l'offenser. Comment devrions-nous gérer cela? Qui est exactement le maître? Qui suis-je? Vous ne m'avez pas déjà jugé? À vos yeux. Je ne suis qu'un livreur sans succès. N'est-ce pas? Avez-vous oublié qui a construit le pont pour votre village de Xuanshui? N'est-ce pas le grand patron qui a fait don pour construire le pont dans notre village? C'est un péché. Que avons-nous fait entre nous? Aujourd'hui. J'ai entendu maman dire. Dans le cœur de maman. C'est toi, le petit gendre, qui lui fait le plus de peine. Dis-lui quelques mots doux et excuse-toi. De quelle manière? Mon beau-frère a tort. Il me regarde de haut. Mon beau-frère. Quand j'étais livreur. Tu n'as jamais reconnu que tu étais mon beau-frère. Mon beau-frère. Quand j'étais livreur. Tu n'as jamais reconnu que tu étais mon beau-frère. Je vous considère tous comme ma famille.
Tu ne m'as jamais considéré comme une personne. Et toi, tu n'as pas dit avec tant de conviction que tu allais me chasser de la famille Su? Emmène-le, non, non. J'ai tort, Qin Tian. Qin Tian, Qin Tian. Ne me dis pas, Qin Tian. Qin Tian, tout ce que tu as fait est tellement inattendu. Tout cela est pour te préparer une surprise. Peu importe l'identité que j'assume. Je veux simplement passer toute ma vie avec toi.